sa borom jàngal neexal no stress no stress way bi daf lay yokk fit wala ne loo yóotu soo ko gëmee mën na dëgg doomu réew mi am ngeen jom te ñeme liggéey
que je vois ça en live. D'habitude, je le vois sur le net et voilà, des photos et tout. Mais le fait de le voir en live, ça fait voyager au fait. Ça m'a permis de voyager et j'ai vraiment aimé le fait que ça soit projeté sur un bâtiment. Genre, ça donne quelque chose une esthétique, une nouvelle esthétique, mais qui est éphémère. C'était juste extraordinaire. Moi, j'ai l'habitude de le voir à la télé, mais si on me l'amène ici au Sénégal, c'était vraiment genre un rêve qui s'est réalisé, quoi. J'ai trouvé la performance vraiment exceptionnelle, c'était magnifique. J'ai été transportée vraiment dans un autre univers. Je trouve qu'ils ont fait un superbe travail, ils sont vraiment bien réappropriés le bâtiment. La musique, il y a eu un vrai travail dessus aussi, c'était extra. Moi, je suis vraiment comblée par ce que j'ai vu aujourd'hui, quoi. Je vous dis qu'aujourd'hui, je suis vraiment ému de voir pour la première fois un mapping. C'est une chose extraordinaire parce que ça se voit qu'aujourd'hui, on sent que la Biennale commence à se mettre dans une autre étape de développement. Moi, je trouve super intéressant et très pertinent d'essayer de resignifier les bâtiments de Dakar et comme un outil comme le vidéo mapping, ça peut donner aussi la possibilité au grand public de voir autrement la ville où il s'habite. Donc, je pense que c'est important d'imaginer autrement la ville où on vit. Donc, c'est bien. Je suis surtout le président de OINIC et j'en suis très fier parce que tout le groupe a réussi en collaboration avec la délégation de l'Union européenne, quelque chose d'inédit, c'est-à-dire le vidéo mapping ici à Dakar. Génial! Dakar, ça tombe une période où Dakar bouge, Dakar vibre, il se passe plein de choses et le mapping c'est tout nouveau, ça vient d'arriver et pour une première expérience je pense que c'était une belle réussite. C'était pas évident de réaliser tout ça dans une semaine parce que normalement c'est une préparation, une création qui demande beaucoup plus de temps, n'est-ce pas, 3 à 4 semaines. Oui, bien évidemment on a eu de hauts débats mais on avait tous envie de le faire, d'y arriver, donc voilà, on y est arrivé et c'était bien. On s'est serré les coudes, on a réussi jusqu'au bout à livrer cette réalisation et je suis vraiment très content d'avoir vécu cette expérience. 12e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, bien sûr, bonsoir et bienvenue à la deuxième date du vidéo mapping. La première date c'était à l'hôtel de ville de Dakar. Un programme alléchant. Ce soir, la deuxième date. Et là, nous sommes à Rond-Point Poste Médine. Médina va vibrer au cœur du vidéo mapping ce soir. Mesdames et messieurs, vous allez découvrir un autre art et ce sera de l'art numérique. Et juste après le vidéo mapping, vous aurez un concert inédit avec Mao Sidibé et Brahim O. Médina va vibrer au son de ces deux artistes.
Monsieur l'ambassadeur d'Espagne au Sénégal, Mesdames et Messieurs, membres de la délégation de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs, membres du comité d'organisation du Biennale et de notre vidéo mapping, chers invités, vous me permettrez au nom du Conseil municipal de la Médina et au nom des populations médinoises d'adresser nos vives félicitations et nos vifs encouragements à l'ensemble des acteurs qui nous ont permis aujourd'hui, nous Médinois, de bénéficier de cette activité culturelle. Encore une fois de plus, la Médina est une commune ouverte à l'ensemble des initiatives susceptibles de nous aider pour mieux développer notre cher Médina. La culture médinoise est à vendre, raison pour laquelle nous ferons de notre maximum possible pour collaborer avec l'Union européenne afin que notre culture puisse être présentée en Europe. Je suis particulièrement contente d'avoir vu aujourd'hui ce que j'ai vu ici au rond-point de la Médina. C'est de la 3D, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises. Hein. C'était juste magnifique. On avait l'impression d'être dans un autre monde. On avait l'impression que le bâtiment qu'on connaît depuis longtemps n'était plus le même bâtiment. Ben bâtiment boy chaque jour et puis tout d'un coup tu revois le bâtiment autrement juste parce qu'il y a des lumières qui sont projetées dessus. Il tombait, il remontait, il y avait des choses vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Il y a des formes, il y a des couleurs qui sont projetées dessus. Ça fait aimer la ville à nouveau. Je trouvais assez intéressant et surtout parce qu'il y avait aussi des trucs sur Dakar avec les cars rapides, c'était super beau. Ce travail n'était pas facile, d'accord. Quand j'ai venu de Barcelone ici, je ne savais pas qu'est-ce qu'on ferait parce que l'équipe avec qui j'ai travaillé, c'est une équipe d'ici, mais je ne les connais pas avant de venir. Et il a été quelques difficultés, mais le team c'est très bon, très professionnel et le résultat c'est un bon travail. Changement signe les jógee bu ko nekk defee li la war saa su ne nga seet sa biir kër seet si mbedd mi seet digal nga def ko fa mun di neex. Date 3, troisième date pour le mapping, troisième performance. Et à l'honneur ce soir, Philippe Geiss. Philippe Geiss, artiste allemand qui va nous présenter sa performance ce soir. Et là, on risque de voir quelque chose de différent de ce qu'on a vu pendant les deux autres mappings. Philippe Geiss, à l'honneur, comme je disais, sur la façade de Dakar, la mythique gare de Dakar.
je vois ça et j'ai jamais connu que ça existait d'avoir comme ça. Des affaires comme ça, je veux dire. C'est vraiment, vraiment beau. Le mapping, je pense que c'est une première ici à Dakar. Ça commence à venir d'un que, mais je pense que c'est une première que ce soit vraiment vu par toute la population, que les gens puissent venir gratuitement, voir un peu à quoi ça ressemble, de voir de nouvelles choses au niveau de l'art, quoi. C'est extrêmement important pour nous de venir pendant cette biennale-là et de voir les efforts technologiques et les efforts de décoration qui sont effectués, particulièrement ce mapping. Pour la première fois que je l'ai vécu, c'était en 2006 à Québec, pour les 450 ans de la ville de Québec. Et j'avais toujours rêvé que les villes africaines puissent aussi rentrer dans cette logique. Aujourd'hui, quand nous l'avons à Dakar, je m'en réjouis. Et je pense que nos villes ont besoin de vie. Les villes africaines ont besoin de vie et c'est quelque chose qu'il faut continuer. Je suis vraiment très content d'avoir fait ça ce soir avec vous. Le public était super réceptif et j'étais assez impressionné parce que c'est la première fois que je le fais, que je me base sur un mapping pour faire une prestation et ça s'est très bien passé et je suis content de moi. J'espère qu'ils reviendront pour une autre édition très rapidement à Dakar, au Sénégal. Moi je trouve l'idée très intéressante. Du moment où j'ai jamais pris le train pour venir en ville, j'ai jamais pris le train dans ma vie, donc c'est la première fois que je le prends, donc moi je trouve que c'est une bonne idée. Oui, bon, vraiment j'ai été tellement impressionné. Pourquoi? Parce que je suis habitant de la banlieue, je suis né là-bas, mais c'est la première fois que je suis entré dans un train déjà. Donc ça a été une expérience vraiment que j'ai vécue avec vraiment une passion et avec des amis, ça a déliré et sérieusement, voilà quoi, on dit chapeau aux organisateurs et tout quoi. This is your boy New King AK. Brooklyn, come on. Kiwe, come on. For my niggas, real nigga from body color, all my niggas. To come. I want this side. Let me find the love. Tell I love you, come on, like the fuck up. You know I love the color. Like so, Kanaro Freelord on the talking fukki ak representing ñu ngi fii tey ci gare bi mu ñuy fàttalee affaire yu yàgg parce que ñun ba ñuy jàng dañu jël train bi di ñëw ba fii kon tey fierté la ñu jël train bi mu jëlee ñu Caaroy ñu ñaaba moom ba fii di dundal hip hop te ñun fukkeen ku ñu xam ne ci hip hop la ñuy yëngatu lépp loo xam day jëmal hip hop kanam rek ñu ngi ci du matin au soir kon lii lu ñuy rafetlu la quoi. Je veux voir les cadeaux à l'air bien qu'il faut voir une house. On casse le bâtard. Oui, c'est excellent parce que j'ai eu à rencontrer des jeunes qui n'ont jamais déjà pris le tout petit train bleu, qui habitent la banlieue. J'ai dit comment ça c'est possible, mais c'est possible parce qu'ils viennent de Guédiawaye, de quartiers un peu... ils sont un peu loin de la gare, mais c'est une bonne initiative. Ils ont découvert aujourd'hui c'est quoi le petit train bleu. Et voilà, c'est une bonne initiative. Moi, je pense qu'il faut démultiplier ça. Ce qui est dommage, c'est que ça tombe en jour de semaine. Mais bon, voilà, on est là avec l'initiative, elle est bonne. Et on est de tout cœur avec ces gens d'initiative. Parce que souvent, c'est des gens qui sont souvent oubliés, quoi. Vous avez vu la réaction, elle est positive. Les jeunes ont besoin de ça, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est important. Le Sénégal est bourré de talent.
l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique en entier est bourrée de talents. Il faut que des initiatives pareilles puissent exister partout en Afrique pour que ces jeunes talentueux puissent s'exprimer. L'idée du train bleu, c'est extraordinaire. Ils ont permis aux banlieusards de venir jusqu'ici, in town, regarder et retourner chez eux sans problème. C'est extraordinaire. L'espace est très symbolique, puisque ça se passe dans un lieu qui a beaucoup d'histoire par rapport à nous, qui connaissons la gare de Dakar. Et aujourd'hui, je crois que c'est une expérience qu'il faut vraiment renouveler. Je crois que le décor est très sympathique. Et je vois que quand même il y a eu des diapos un peu partout. On regarde les gens et on voit des dessins. Je crois que c'est une première. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment encourager. Félicitations et merci beaucoup. Merci beaucoup.